La première chose à faire quand on fait une recherche en sciences sociales sur les attentats, c'est d'abord de mettre à distance, de mettre en perspective sa propre réaction à ces événements-là. C'est ce qu'on apprend quand on fait des études en sociologie, c'est une des toutes premières choses qu'on apprend, mettre à distance ses prénotions, objectiver son rapport au sujet sur lequel on va travailler. Et donc là, très concrètement, ça implique de pouvoir mettre en perspective la façon dont soi-même on réagit en tant que citoyen à un événement comme ça. C'est d'autant plus important que ce sont des réactions qui impliquent des émotions fortes. On peut être choqué, sidéré, indigné, très profondément ému. Et on voit bien, dans le cadre du projet REAT que j'anime ici à l'ISP, on a pas mal d'étudiants, après les attentats de janvier-novembre 2015, ceux de Nice aussi, enfin ceux qui ont frappé la France récemment, on a pas mal d'étudiants qui viennent nous voir, parce que justement ils se sont sentis particulièrement touchés, concernés, ils voudraient travailler là-dessus, et donc pour pouvoir faire une recherche de qualité, la première chose à faire c'est de mettre en perspective ce rapport que chacun a individuellement à ce sujet, et qui fait qu'on peut se sentir motivé à travailler là-dessus. Et pour ce faire, obligatoirement, ce qu'on doit faire, c'est un détour par l'enquête empirique. Ce que fait le sociologue, pour mettre en perspective, objectiver son propre rapport à l'événement, c'est se saisir de matériaux empiriques, enquêter pour comprendre comment, au-delà de lui, au-delà de son environnement, de son milieu social, le reste de la société réagit à ce type d'événement. Dans le cadre du projet REAT, en fait, ce qu'on a fait très concrètement pour essayer de saisir le plus globalement possible la réaction d'une société aux attentats, donc de janvier-novembre 2015 au départ, parce que c'est là-dessus qu'on s'est concentré, c'est de multiplier les terrains et les types de matériaux. Parce que l'intérêt du projet RAT, c'est que c'est un projet collectif. Les sociologues travaillent souvent à plusieurs, justement pour cette raison-là. Et donc dans le cadre du projet REAT, on est d'abord par exemple allé travailler sur les hommages aux victimes qui ont été collectés sur les sites des attentats en place publique, qui ont notamment été collectés par les archives de Paris, par d'autres archives aussi. On est allé travailler sur les réactions sur les réseaux sociaux, qui ont été archivés aussi, par exemple par l'INA et, donc du coup de manière à pouvoir comparer à la fois les réactions dans la rue, hors ligne, et les réactions en ligne sur internet. Puis on a mis en place aussi des enquêtes de type ethnographique en différents endroits, notamment essentiellement dans les quartiers frappés, dans le 11e arrondissement à Paris, autour de la place de la République. C'est-à-dire qu'à la fois on est allé interroger des riverains, des commerçants, on a fait des observations aussi sur les lieux publics, dans les parcs, autour des sites frappés, au moment des cérémonies commémoratives aussi, et puis par ailleurs donc une enquête aussi dans une ville de banlieue pour voir aussi comment les choses se passent, comment les gens réagissent dans un autre contexte, mais sachant qu'une fois encore, voilà, avec ces matériaux-là, l'idée c'est de croiser les approches et les matériaux pour objectiver le plus possible le processus. On n'a pas non plus prétention à partir de ces matériaux-là à avoir une vision complètement exhaustive de la façon dont la société française aurait réagi à ces attentats-là. Il faut quand même avoir à l'esprit que pour ces attentats de janvier et de novembre 2015, il y a beaucoup d'autres projets de recherche aussi qui ont été mis en place, qui produisent d'autres matériaux. On a rarement eu autant d'enquêtes en fait sur des attentats, et donc on peut aussi espérer que du croisement entre les enquêtes et les matériaux récoltés dans le cadre du projet REAT et les matériaux et les enquêtes récoltées par ailleurs pourra naître une meilleure compréhension du processus de réaction à ce type d'événement. Les sociologues, bien souvent, aiment pas travailler sur des sujets qui sont trop actuels ou d'être trop bousculés par l'actualité dans leur recherche. Là, dans le cas présent, avec la répétition des attaques des attaques terroristes qu'on a pu observer en Europe, mais pas seulement ces dernières années, enfin là, depuis 2015, il faut quand même avoir à l'esprit que ce travail qu'on mène dans le cadre du projet REAT, il n'est pas de nulle part, et il n'est pas de là, justement. Moi, j'ai commencé à travailler sur les réactions d'attentats il y a maintenant une dizaine d'années, en fait. Donc il y a une antériorité de la recherche qui fait qu'on se saisit de cette actualité par rapport à des résultats qui ont déjà été établis auparavant. Et donc l'intérêt là, c'est au contraire d'affiner, en se saisissant de l'actualité, d'affiner la connaissance sociologique, en voyant comment le même processus social à chaque fois se reproduit, mais affiner la compréhension de ce processus, en étant attentif aussi aux variables qui tiennent à chaque fois à la singularité de chaque événement, à son contexte, au nombre de morts, etc. Là, ce qui est particulièrement intéressant, il faut le dire, c'est le fait qu'effectivement, après chaque événement, vu la temporalité assez resserrée de ces répétitions d'attaques en Europe, après chaque événement, on a vu, tandis qu'on était encore en train de travailler sur les réactions du 13 novembre par exemple, on a vu des échos créés par les attaques de Bruxelles par exemple, ensuite celles de Nice. Bon, on voit comment est-ce que les réactions de nouvelles attaques réveillent le souvenir encore très récent des attaques qui ont précédé. Donc ça évidemment,
c'est d'un point de vue sociologique pour nous très intéressant. Et puis donc évidemment aussi, ces nouvelles attaques nous ont amené forcément à élargir la perspective, à mettre en place des collaborations dans une perspective internationale, puisque au départ le projet ERAT il se centre sur les cas français. Le projet c'est de travailler sur les réactions de la société française aux attentats de janvier et novembre 2015. Et là effectivement on a été amené à mettre en place des collaborations avec des collègues belges, des collègues turcs, des collègues américains ou britanniques pour comparer nos terrains, nos matériaux, nos approches par rapport à cette question du processus de réaction sociale des attaques terroristes.